Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Alors, les Sagittaires, je vais vous lire un message pour commencer. On va voir de quoi ça parle. Donc, voici la carte. Aujourd'hui, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages pour ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Okay, donc ça peut être vraiment très intéressant de suivre ce conseil. Donc, je vais le mettre sur le côté ici. Donc, ce n'est pas spécialement pour que vous puissiez le voir, mais c'est pour le garder en tête durant le tirage parce que peut-être que l'on aura un message vraiment en lien avec ça. Alors, je vais commencer avec un tarot. Donc, on commence avec cette carte-ci qui ne veut pas venir. Ok, la 9 de bâton. J'ai l'impression que vous avez peut-être cette impression où il y a quelque chose qui va se passer. Je sais, dit comme ça fait bizarre, mais voilà. Je vais vous expliquer. C'est comme si vous aviez passé plein d'obstacles. Comme si vous vous étiez peut-être battu contre beaucoup de choses ou beaucoup de personnes. Que vous aviez fourni peut-être énormément d'efforts. Mais que vous étiez sur vos gardes, prêts à vous battre contre autre chose. Vous avez cette impression que vous avez besoin de protéger quelque chose qui vous est cher ou de vous protéger vous. Ça peut être une situation, un projet, une relation, un secret, peu importe. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous ici, que vous voulez vraiment protéger. Vous êtes prêt à le faire. Vous n'êtes pas effrayé en train de vous dire oh, « je vais encore être attaqué ». Vous êtes plus prêt à parer ces attaques.
Et c'est une petite nuance, mais c'est une nuance que je trouve super intéressante. Parce qu'il y a certaines cartes où on est plus comme qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Alors il faut savoir qu'avec celle-ci, on est quand même sur la défensive. Il y a peut-être moins la notion de courage qu'il pourrait y avoir quand même avec certaines cartes. Mais tout de même, il y a des cartes où voilà, vous pourriez douter. Mais voilà, vous vous battez clairement. Ici, vous êtes prêt à vous battre, mais vous n'avez pas spécialement envie de le faire. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. En gros, vous êtes prêt, certes, à défendre quelque chose qui vous est cher, votre territoire. Vous êtes prêt à anticiper quelque chose. Alors, je vous parle de défense comme s'il y avait une agression, quelque chose en face. Mais ça peut aussi être la capacité de gérer plein de choses. Au début, j'ai parlé d'obstacles, ce genre de choses, des choses à surmonter, de la force, en fait. Des choses, des moments ou des opportunités vraiment à saisir. Et ça, vous êtes prêt à le faire, mais ça peut vous embêter, quoi. Parce que, alors si c'est pour vous assurer quelque chose d'un point de vue matériel, financier, par rapport à un projet important, ok, ça c'est génial, vous êtes prêt, vous êtes déterminé, motivé. Si c'est dans une relation, alors oui, vous allez le faire, vous êtes prêt à le faire, mais ça fait pas forcément plaisir. Ce qui est super intéressant, c'est que quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, j'ai vu sauter, c'était la 5 de bâton, qui pour moi montre que vous allez réussir à être dans une certaine cohésion. Oui, avec une personne, votre équipe, peut-être même avec vous-même, qui fait que vous allez réussir à vraiment faire les choses qu'il faut pour pouvoir surmonter quelque chose d'important, un moment important et pas forcément facile. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément des grosses difficultés, de la tristesse, de la souffrance automatiquement. Ça peut tout simplement être parce que vous avez une surcharge de travail ou un nouveau poste, de nouveaux collègues, de nouveaux projets, pas mal de choses à gérer. En plus de ça, on a l'empereur ici qui montre alors peut-être un brin d'autorité, c'est possible. Une direction à prendre assez importante également, une sorte de décision, des choses à mettre en place sans faire dans les sentiments, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que enfin voilà, vous avez plein de choses à faire, vous avez besoin de le faire ensemble, de ne pas vous laisser écraser par l'autre, mais de ne pas écraser l'autre ou imposer quelque chose aux autres non plus. Donc ça peut être quand même assez compliqué, bien sûr. Il faut savoir que ça se passera pas comme vous le souhaitez à la base. Peut-être pas, sans doute pas. Mais il faut réussir à se dire que c'est pas grave si ça se passe pas comme prévu. Vous allez créer quelque chose de différent, mais vous allez quand même créer quelque chose d'intéressant. Et ça sera peut-être au final mieux que ce que vous imaginiez, parce que c'est ce qui était comme prévu pour vous, ou en tout cas ce qui aurait le plus de sens pour vous, quoi. Donc c'était peut-être pas prévu, mais là, faut pas être trop fier, faut pas vouloir trop que ce qui est possible. Il ne faut pas refuser quelque chose parce que c'est pas exactement ce que vous vouliez. Soyez dans des situations réalisables. Je vous dis pas juste réaliste. Parce que voilà, j'ai envie de vous dire tout est possible, mais que ce soit quand même à votre portée, qu'il y ait quelque chose de possible. Alors c'est peut-être tout simplement une organisation différente, le fait de faire les choses étape par étape, de vous dire que voilà, ça sera peut-être mieux à l'arrivée et donc d'être un petit peu plus patient ou patiente, ça c'est clair. Il faut savoir que ce qui peut bloquer ici, ce côté autoritaire, ça peut être au niveau administratif. Il y a quelque chose comme des personnes peut-être plus haut placées qui font pas ce qui est prévu. Pour certains, c'est possible. On peut être sur une histoire de direction, de patron avec l'empereur comme ça. Donc vos projets finalement ici, ce sera peut-être pas les projets de base, ça c'est sûr. Mais c'est pas forcément méchant, quoi. C'est de l'autorité qui vous bloque, c'est de l'autorité qui vous empêche de faire les choses comme vous le vouliez à la base. C'est tout dans votre tirage ici. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est vrai que pour certains, ça sera peut-être plus embêtant que d'autres. Il y en a pour qui ce sera dans une histoire peut-être plus grave, même si je veux pas minimiser, je veux pas hiérarchiser tout, les souffrances. Alors, c'est pas une hiérarchie de la souffrance, mais vous voyez, je vais pas vous dire qu'il y a des personnes qui ont des projets, parce que pour le coup, c'est pas forcément de la souffrance, mais des projets qui servent plus que d'autres. Donc, je préfère être claire avec ça. Mais il y a cette idée où
bah, il y a des personnes où, enfin voilà, ça sera peut-être quelque chose qui va vraiment les embarrasser, si ça les met dans un embarras financier, si ça les empêche vraiment d'avancer. Il y a des personnes où ce sera du retard, ça sera dommageable, ça sera triste, ça sera agaçant, frustrant, mais il n'y aura pas derrière forcément plein de problèmes qui en découleront. Donc c'est pas pour vous juger, vous critiquer, vous dire ah, c'est bon, vous c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que ça peut vous apporter certains tracas pendant un certain temps et c'est peut-être pour ça que vous avez cette impression où bah il y a un obstacle, puis un autre, puis un autre. Vous pensiez que ça avançait, vous pensiez que c'était bon, puis finalement c'était pas forcément si solide que ça parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, une nouvelle décision à prendre, quelque chose d'autre à faire, mais n'ayez pas peur parce que c'est tout simplement bah, que ça se passe pas comme prévu et que c'est la vie et que c'est comme ça. Donc ici avec les amoureux justement, c'est assez encourageant pour moi parce que certes, ce ne sera pas pour tout de suite, ce ne sera pas forcément donc pour début juin ou pour juin, même si voilà, ça n'arrive pas pour tout le monde à la même date, je le répète, mais il y a ici quelque chose qui se passe, que ce soit juste au stade de la décision ou tout simplement au stade où bah, ça commence à aller, il y a une certaine harmonie qui vient. Ici, on peut toujours être sûr, bah, tout à l'heure je vous ai parlé de collaboration ou un truc comme ça, de cohésion d'équipe. Ici, on peut être sur une collaboration, sur un partenariat, sur un équilibre enfin avec cette harmonie retrouvée, de la confiance. Et puis, ouais, s'il y a quelque chose avec vos collègues aussi, puisque cette carte peut ramener à un esprit d'équipe, je sais pas. Mais comme il y a cette collaboration, de l'harmonie, on peut être sur de la camaraderie qui pourrait vous ramener vraiment à cette idée ouais, de communauté, de discussion qui se passe correctement, de communication qui s'améliore ou qui se passe bien, qui s'arrange. S'il y avait quelqu'un ici qui n'allait pas dans votre sens, que ce soit donc voilà en haut dans la hiérarchie ou que ce soit même votre collègue, ça peut s'améliorer. Donc ça c'est génial. Il n'y a plus de rivalité comme il y a pu y avoir à un certain moment. Alors la rivalité c'est un exemple, hein. Ce ne sera pas forcément pour tout le monde le cas, mais c'est ce manque de communication qui peut me faire penser à ça. Et le fait que ce soit avec bah, des camarades, si vous êtes en cours, des collègues ou ce genre de choses, votre associé, hein, si vous travaillez, si vous avez une entreprise avec quelqu'un, c'est possible également. Si vous êtes sur un gros projet avec une équipe, même si vous êtes chacun à votre compte ou quoi, ça peut être compliqué également de se mettre ensemble. Et là, vous allez réussir à le faire, mais pour moi, il y a ce besoin peut-être de prendre sur soi, pas pour tout accepter, mais comme je disais tout à l'heure, hein, pour accepter peut-être de dévier un peu du projet de base et voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire qui pourrait plus vous plaire. Alors, pour le coup, je dis plus vous plaire, mais comme on a cette carte de bâton comme ça pour terminer, bon, attention, j'ai cette impression où, bah, quand même, hein, vous allez être réfractaire à tout ça, ça va un peu vous ennuyer. Vous allez réussir à le faire, ça c'est sûr, mais il y a ce retard qui peut vous embêter. C'est vrai qu'avec cette carte, on voit qu'il n'y a pas la stabilité prévue, en tout cas pas au moment voulu, au moment où vous attendiez à avoir cette stabilité. Vous vouliez sans doute que ça marche plus vite, que ça marche tout de suite. Peut-être que ça fait un moment que ça traîne tout ça. Donc voilà, vous aviez envie de récolter le fruit de vos efforts. Et là, malheureusement, ça met du temps. Le projet n'arrive pas au bout, les choses se font pas vraiment. S'il y a une signature, bah, ça peut mettre un petit peu de temps. Si vous avez postulé pour un travail ou quoi, vous n'avez pas spécialement tout de suite une réponse. Alors ce tirage, depuis tout à l'heure, je le vois pas sentimental, mais pour certains, ça peut être sentimental, ça c'est clair. Et si c'est ça, c'est pareil, il y a un gros choix à prendre, une grosse décision par rapport à votre histoire d'amour. Et puis, bah, pour le coup, peut-être que les sentiments commencent un petit peu à s'amenuire, donc ça peut être compliqué au niveau sentimental. On voit qu'il y a quelque chose à remettre en place. Là, cette carte, c'est quand même une carte normalement de construction, d'organisation, enfin, pas forcément d'organisation, mais de quelque chose qui est bien. Et là, j'ai cette impression, au contraire, il y a encore des choses peut-être à mettre en place pour que ça fonctionne. Peut-être être plus assidu, je sais pas exactement, mais de toute façon, c'est pour la fin du mois, donc après, pour la suite, ça serait peut-être plus en juillet. Mais c'est vrai que il y a cette impression où il manque quelque chose, vous n'êtes pas pleinement satisfait ou satisfaite. Même si ça avance, vous n'êtes pas pleinement satisfait ou satisfaite parce que ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu.
Attention, hein, parce que avec cette carte, comme ça, dans ce sens, on peut être sur de la vanité, ce genre de choses. Alors, je vous dis attention, mais peut-être que c'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Donc, méfiance. Mais sachant qu'on vous demande de pas trop vous fermer, de pas trop vous dire non, mais c'est bon, ça me saoule parce que c'est pas ce que je voulais. Ça peut être vous, peut-être que vous allez beaucoup penser à vous, à vos propres intérêts et penser que bah, vous avez peut-être pas besoin des autres ou ça peut vous agacer hein, finalement et il faut pas que cet agacement se transforme en de la fierté peut-être mal placée, vous voyez. Je me souviens plus trop de votre petit message ici. Alors je suis navrée, je fais un tirage de 3 minutes 30 et j'oublie le message, mais c'est juste que je fais tellement de tirages d'affilée que c'est pour ça que je préfère regarder le petit message comme ça. Et donc, j'étais en train de vous dire, ouais, c'est ça, hein, finalement, avec tout ce que vous avez mis comme obstacle, ici on vous dit qu'avec votre rythme de vie soutenu, bah voilà, vous n'arrivez pas spécialement à vous écouter. Et je pense que c'est pour ça que vous restez bloqué comme ça sur quelque chose. Et vous avez besoin de souffler et de plus être dans ce tourbillon-là, à attendre que ça marche, à tout donner pour pouvoir prendre les choses différemment, je pense. Joie et plaisir. C'est ça ce dont vous avez besoin. Et c'est drôle parce que c'est totalement paradoxal. C'est paradoxal et en plus les cartes se ressemblent. Par exemple ici on a cette jeune fille qui a ici ses collants là, rayés, sa robe rouge. Ici on a cette jeune fille qui a une robe rouge différente hein, bien sûr, coupée comme ça. C'est peut-être même une petite combi short. Bref, quelque chose d'assez pratique pour se battre. On a celle-ci qui est plus dans la légèreté, dans l'amusement, donc qui s'en fiche un petit peu d'avoir quelque chose de confortable. Elle veut juste s'amuser, peu importe comment, où, pourquoi, avec qui, elle s'amuse. Et puis, vous voyez, donc la différence, c'est comme si c'était quasiment les mêmes personnes, mais on a celle qui s'éclate et celle qui s'oppose tout le temps aux difficultés, qui a la tête vraiment dans les problèmes. Moi, je le prends vraiment comme ça. Et vous voyez, enfin, je me fais cette idée parce que bon, elle n'a pas totalement les mêmes collants. Ici c'est jaune, ici c'est orange, mais on est proche quand même. Et si vous regardez ici, on est sur des personnes qui ont des collants totalement différents. J'aime bien regarder les illustrations là pour vos tirages. Ça me parle énormément aujourd'hui. Surtout que j'ai pris le tarot et l'oracle de la même collection, on va dire. Et donc, je peux vraiment faire le rapprochement. Ça a été ultra parlant pour les béliers de faire comme ça. J'ai fait un tirage très très long du coup. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails ici, mais c'est vrai que ça me parle comme ça au niveau des images. Enfin, je pense que j'ai énormément de choses à vous dire avec tout ça. Et oui, enfin, vous avez besoin de vous amuser pour avoir peut-être... pour voir les choses sous un autre angle. Et c'est intéressant parce que là, on vous parle de joie et de plaisir. On a quelqu'un qui se bat là, qui est debout, les genoux fléchis, en train de se battre. Et ici, on a cette personne qui est justement la tête en bas et qui voit les choses différemment, tellement différemment qu'en fait, elle s'amuse. Et ici, on vous demande quoi? De voir les choses autrement. De voir peut-être au-delà, de voir plus loin, de voir autour également. De ne pas vous focaliser sur le problème pour obtenir quelque chose parce que c'est pas la... Et de pas forcément regarder que votre but et de ne pas regarder autour. On vous demande de poursuivre vos rêves. La tête en bas, vous poursuivez tout de même vos rêves. En gros, ne lâchez rien, hein, continuez de vous battre, ça c'est clair, mais ne vous battez pas en vous disant oh, il va encore arriver quelque chose, mais quelle horreur. Non, ne vous dites pas ça. Dites-vous, ok, il y a des choses qui se passent, des imprévus, et c'est seulement des imprévus. Ça va pas m'empêcher de vivre et d'obtenir ce que je veux. Pour moi, cette idée de poursuivre tes rêves comme ça, c'est pas juste poursuis tes rêves, acharne-toi. C'est plus, tu peux les poursuivre. Tu vois, tu peux, c'est encore possible, n'aie pas peur. Même s'il y a des obstacles. L'obstacle ici, c'est l'empereur. Ça peut être un signe de feu, ça peut être le bélier même. Ça peut être pour certains donc l'autorité, le père. Je vous dis l'autorité dans son ensemble, hein, le patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Pour certaines personnes, ça peut aussi être... Ouais, ça peut être... C'est aussi très politique ou ce genre de choses. Ça dépend. On va pas rentrer là-dedans, mais
Mais voilà, il y a cette idée de personne au-dessus de vous qui peut vous empêcher et on vous demande de poursuivre malgré ça, malgré tout. Donc n'ayez pas peur, hein. Vous avez du mal. Alors, en fait, vous avez été déstabilisé, vous pouvez être déstabilisé peut-être facilement parfois. Attention parce qu'ici on vous parle de l'ancrage, un manque de stabilité, on est encore sur le chiffre 4. Ici, il faut savoir que ouais, vous pouvez manquer d'ancrage ou alors vous pouvez être énormément matérialiste pour certains. Ou alors faire des choix qui vont dans ce sens. Des choix qui ne font pas sens pour vous finalement. Matérialisme ou pas. En tout cas, on n'est pas sur une construction, une base solide pour la personne que vous êtes. Et on vous demande vraiment de viser autre chose que ce que vous aviez prévu, de viser ce qui serait en alignement avec vous. Et donc, de prendre, enfin, ce qui vous ferait prendre par la suite une meilleure décision. Il faut savoir que la décision, tout ça, c'est vraiment des choses qui interviendront si vous arrivez à suivre les conseils ici. Donc pour cette période, vous êtes vraiment sur toute cette partie de tirage. Ça sera plus vers la fin du mois de juin ou alors peut-être pour certains début juillet. Mais il y a vraiment cette idée ici pour l'instant de penser à votre ancrage, à des choses à mettre en place, savoir ce qui est important pour vous, écouter votre intuition. Ici, vous voyez, on vous demande... Enfin, on vous demande pas, là, vous allez réussir suite à ça à vous écouter avec sagesse, à vous écouter réellement et à vous écouter par rapport à ce que vous aurez appris de tout ça. Il y a une leçon à apprendre que vous êtes sans doute déjà en train d'apprendre petit à petit, une leçon importante. Et grâce à ça, vous allez réussir à ressortir plus grand de cette histoire et ensuite à agir avec tout ça. Il faut savoir que cette sagesse peut également venir d'une autre personne. Cette personne que vous pensiez peut-être trop autoritaire. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, ça par contre. Hein. Mais peut-être qu'il y a cette idée de quelqu'un qui vous a un peu trop dirigé et vous avez peut-être l'impression jusqu'à là que c'est contre vous, que c'est quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête, qui pense que c'est à lui de tout gérer. Mais finalement, c'est peut-être pas un conseil si mauvais que ça. Que ce soit un conseil ou que ce soit quelque chose qui a été comme limite imposé, c'est une bonne chose ici pour la suite. Pour moi, c'était important d'en passer par là. Donc même si ça a été un refus, même si ça a été quelqu'un qui a été trop sévère ou peu importe, tant que c'est correct et respectueux et tout ça, pour moi, c'est vraiment pour vous faire comprendre quelque chose, avancer, progresser, pour savoir ce que vous voulez mettre dans votre vie. Donc ça, c'est super parce que vous allez prendre conscience que ce que vous ne vouliez pas avant, ce qui vous énervait, ce que vous aviez vu comme des obstacles, des choses difficiles, ce que vous ne vouliez pas entendre, là, enfin, vous allez être ouvert à ça, vous allez l'entendre. Que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Il y a une grande sagesse qui vient, qui vous aide à comprendre, vous voyez. C'est très intéressant parce qu'ici, avec ces cartes-ci, on est vraiment avec cette fumée-là qui peut faire vraiment penser... Alors ici, c'est pas vraiment de la fumée, ici, c'est de l'air. Ici, je pense que c'était de la fumée, ouais, voilà. Mais c'est pareil, la fumée, c'est en lien avec l'air. Ici, on est quand même sur une carte de terre, mais c'est pareil, on a cette idée de... Comme si c'était des effluves ou quelque chose comme ça. Même si c'est pas vraiment ça ici, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous enveloppe, voilà, c'est ça, quelque chose qui vous enveloppe vraiment, qui ressort pas mal sur beaucoup d'images ici, notamment ici avec les obstacles là, qui sont en train de s'éteindre, notamment ici également, normalement, donc voilà, ce sont les bâtons, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose encore comme ça qui peut... comme vous envelopper comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et moi, j'ai cette impression que vraiment, c'est votre sagesse et votre capacité à créer par rapport à ça.
faire jaillir quelque chose de vous. À prendre vos décisions avec peut-être même tous les éléments possibles et tout ce que vous ne vouliez pas forcément prendre en compte avant, qui se mélange et qui se met parfaitement dans votre vie et votre quotidien pour que vous puissiez voir que en fait tout est là, tout fait sens, tout est là au bon moment. Ce ne sera pas forcément pour tout de suite, mais c'est comme ça que je le prends. Et c'est là que vous allez pouvoir semer des graines, et ça c'est génial parce que le fait de... En fait, pour moi, ça montre que là, vous avez cette compréhension, voilà, enfin, c'est compliqué, il y a des choses que vous avez du mal à mettre en place, vous avez besoin de poursuivre vos rêves parce que voilà, ça va pas se faire tout de suite. Et là, enfin, vous faites quoi? Vous êtes en train de faire, de construire, parce que ça n'a rien donné, hein. Enfin, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ici, cette carte de bâton, c'est quelque chose qui n'a pas donné autant que prévu ou qui n'a pas donné. Et là, vous avez compris que ça donne pas, que c'est pas ça qu'il vous fallait. Et là, vous êtes prêt à construire quelque chose d'autre, de meilleur pour vous, de plus harmonieux, de le faire avec les bonnes personnes s'il le faut, et de le faire vraiment pour avoir quelque chose qui fait sens pour vous après, qui vous apporte du bonheur et de la joie et du plaisir dont on parlait ici. Parce que finalement, ce pourquoi vous vous battiez à la base, c'était pas forcément votre rêve. Pour moi, c'est un beau tirage, hein. Il y a quelque chose à tirer de ça et à apprendre que vous n'arrivez pas à apprendre jusqu'à là. Donc, gardez ce petit conseil super important. C'est rien, c'est si peu dit comme ça. Et finalement, je pense que ça, c'est la base de tout. C'est ça qui va vous faire comprendre limite ce tirage-là. Peut-être que là, vous vous dites, oh, de quoi est-ce qu'elle me parle? Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, oh, de quoi est-ce qu'elle me parle? Non, je rigole, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais vous pouvez me laisser un commentaire justement pour me dire, non, je comprends. Parce que je le sens vraiment comme ça. Et je sais que par la suite, il y a beaucoup de personnes pour qui ça fera sens. Et ça va pas résonner tout de suite. Parce que justement, vous êtes obstiné par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a saoulé. Et vous êtes en train de tout donner dedans. Et c'est pas ça, quoi. Et je pense vraiment que vous avez besoin ici de faire ça. On vous conseille la marche parce que vous avez quand même besoin de bouger pour méditer, vous. Mais faites-le, ça va vous faire du bien. Enfin, essayez au moins. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder également, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut vraiment vous aider. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire avec le tirage général, mais n'hésitez pas à regarder ça. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur le site Astrothème. Moi, c'est celui que j'apprécie pour regarder tous les thèmes. Mon thème astral déjà, et puis parfois pour d'autres personnes, donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.